Bonjour Christophe Bonnet. Bonjour. Vous êtes professeur de finance à Grenoble École de Management et vous venez de publier avec Martine Sévy et Peter Wirtz l'article intitulé « Genèse et fonctionnement du conseil d'administration d'une firme entrepreneuriale », le rôle des identifications sociales des administrateurs. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi ce sujet? Pourquoi est-ce qu'il fallait que la recherche se penche dessus? Très bien. Je vais d'abord préciser que Martine Sévy et Peter Wirtz sont respectivement professeurs aux universités Lyon 2 et Lyon 3 et que l'article est paru dans la revue Finance Contrôle Stratégie. Alors cette précision étant faite, pourquoi ce sujet? D'accord. Alors les startups, bien sûr, sont très importantes pour l'économie, je ne vous l'apprends pas. Beaucoup ont du mal à se développer, certaines échouent, voire disparaissent. Ce sont des entreprises extrêmement fragiles qui doivent faire face à de nombreux défis très complexes avec peu de ressources en général. Donc le fait d'avoir un conseil d'administration ou un conseil stratégique qui, dès le départ, les aide à réussir et aide les fondateurs à réussir est bien sûr très important. Or, nous avons constaté que la recherche académique traite très peu de ce sujet, de la première formation du conseil, vraiment tout à fait à l'origine. En général, le conseil se forme lorsque rentrent les premiers investisseurs financiers, business angels ou capital risqueurs. Nous avons donc voulu combler cette lacune en répondant à deux questions. Premièrement, comment se forme le conseil d'administration? Qui y entre, qui n'y entre pas, pour quelles raisons? Et deuxièmement, comment fonctionne-t-il? Quels sont les processus, les rôles de chacun, etc. Donc nous répondons à deux questions importantes sur le plan à la fois scientifique, mais bien sûr pratique, puisqu'il est de l'intérêt de toutes les parties prenantes, investisseurs, fondateurs, que le conseil d'administration puisse aider la start-up à réussir. Je traite d'ailleurs de ce point de la composition du conseil d'administration dans le MOOC Lever des fonds pour ma start-up qui est disponible sur la plateforme FutureLearn. Alors on va s'intéresser aux réponses aux deux questions, aux deux problématiques que vous posez. Mais avant, je vais préciser que vous introduisez une nouvelle variable dans votre analyse puisqu'il s'agit de l'identification sociale des administrateurs. Alors pourquoi ce travail d'identification sociale des administrateurs? En quoi est-ce qu'il est éclairant? Voilà, alors c'est l'originalité de ce travail, effectivement. Alors, qu'est-ce que l'identification sociale? Effectivement, ce n'est pas forcément évident. Tout individu a plusieurs identités sociales possibles et multiples. On peut être, par exemple, journaliste, père de famille, musicien de rock, membre d'un club de cyclisme, et puis business angel. D'accord ? Donc, dans le contexte précis du conseil d'administration des startups, nous proposons dans notre modèle que 4 identités sont importantes. Une identité d'actionnaire, pour ceux qui ont investi au capital, une identité d'administrateur au sens professionnel du terme, une troisième identité qui est une identité d'entrepreneur, et une quatrième identité qui est liée à un secteur d'activité, à l'industrie, les clean tech, les medtech, Internet, etc. Et donc, les identifications peuvent être multiples, c'est-à-dire qu'un business angel qui a investi dans une start-up peut avoir une identité d'actionnaire parce qu'il est investisseur, mais aussi d'entrepreneur parce qu'il a été ou est toujours entrepreneur. Et donc, l'idée de l'article, c'est que ces identifications multiples ont une importance grande sur la formation du conseil. Alors maintenant, je vous pose la grande question, qui rentre dans ces conseils d'administration des jeunes entreprises? Alors, qui rentre alors, déjà, quelles sont les variables qui poussent à rentrer? Et bien sûr, l'identification sociale n'est pas la seule. Il y a des variables qui sont le fait d'avoir investi plus ou moins d'argent au capital de l'entreprise, puisque souvent, ce sont quand même les premiers actionnaires qui rentrent. Il y a le fait d'avoir certaines compétences ou certaines expériences qui vont pouvoir être apportées à l'entreprise. Il y a le fait d'appartenir à un sous-groupe particulier, business angel, réseau de business angel, capital risqueur, etc. Mais on propose que l'identification sociale joue un rôle important. Je vous donnerai deux exemples qui sont liés au cas que nous avons étudié. Le premier cas, c'est celui d'un business angel ayant investi dans une start-up qui avait toute légitimité à entrer au conseil et qui n'a pas voulu le faire délibérément car son identification principale était vis-à-vis d'un rôle d'entrepreneur. C'était lui-même un ancien entrepreneur et il ne se vivait pas finalement comme quelqu'un qui allait surveiller, contrôler, voire sanctionner les dirigeants en cas de mauvaise performance. Donc il n'est pas entré au conseil, il a gardé un rôle un peu informel de mentor des fondateurs. Deuxième exemple, un administrateur qui lui a choisi d'entrer principalement pour apprendre, parce qu'il venait d'une industrie tout à fait différente. Il a investi dans un secteur qu'il ne connaissait pas et finalement sa motivation pour être administrateur, c'était certes d'apporter une expérience d'entrepreneur, mais aussi d'apprendre sur un secteur d'activité totalement nouveau pour lui. Comment est-ce que fonctionne ce conseil d'administration naissant en termes de processus, en termes de rôle des administrateurs? Qu'est-ce qui ressort de vos travaux de recherche? Alors, d'une part, des sous-groupes se forment au sein du conseil en fonction des identifications multiples, précisément.
Par exemple, vis-à-vis du reporting, qui est très important dans une entreprise, des administrateurs qui vont avoir une forte identification d'actionnaires ou d'administrateurs professionnels vont accorder beaucoup d'importance au reporting. Avoir des tableaux de bord qui remontent des dirigeants, d'une information très complète avant et après les séances du conseil, etc. Pour d'autres, ce sera beaucoup plus secondaire. Autre chose qu'on a mis en évidence, c'est l'importance des processus informels. Souvent, il y a des réunions trimestrielles dans les conseils d'administration. On a constaté que certains administrateurs sont en contact des dirigeants toutes les semaines, parce qu'ils échangent, et ça, c'est facilité par le fait qu'ils ont justement des identifications multiples, semblables, si vous voulez. Autre chose qu'on a constaté, c'est le rôle d'administrateurs qu'on a appelés des go-between, ou des administrateurs frontières, qui sont à même de faire des ponts entre des groupes, entre un groupe de financiers et puis un groupe d'entrepreneurs. Ces gens-là peuvent avoir du mal peut-être à communiquer, à se parler, à agir ensemble. Et le fait d'avoir des gens qui appartiennent à ces deux groupes est très important. Sur les rôles, peut-être pour finir, on a mis en évidence un nouveau type de rôle assez peu identifié, qui est le rôle de challenger les dirigeants, c'est-à-dire vraiment les mettre sur le grill, leur apporter de la contradiction pour qu'ils expliquent mieux leurs décisions, les justifient, de façon à prendre les meilleures décisions. Alors, est-ce qu'il y a des impacts en termes de management à partir du constat que vous élaborez ? Bien sûr, je pense que l'enseignement principal, c'est de ne pas se focaliser exclusivement, comme c'est souvent le cas dans les pactes d'actionnaires, sur la répartition entre sous-groupes. Souvent, on écrit, on aura 2 business angels, 2 capital risqueurs, 2 représentants des fondateurs, etc. Alors, ces sous-groupes sont très hétérogènes, de par les identifications des membres, ne défendent pas tous les mêmes intérêts, même au sein de chaque sous-groupe. Donc, il ne faut pas trop raisonner uniquement comme ça, disons, même si c'est important. Il faut veiller à avoir des administrateurs qui vont avoir ce rôle de go-between entre plusieurs sous-groupes, des administrateurs capables de challenger les dirigeants, de leur apporter vraiment une contradiction, et donc finalement de prendre en compte la dynamique de fonctionnement de ce groupe humain qui est le conseil d'administration, au-delà de sa simple composition. Eh bien, merci beaucoup Christophe Bonnet pour cet éclairage. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vais rappeler que vous êtes l'animateur, vous êtes l'auteur d'un MOOC intitulé « Lever des fonds pour ma startup » qui est disponible sur la plateforme FutureLearn. Merci encore. Merci.